tous et bonsoir à toutes et bienvenue dans votre émission Tous chez Rubin. Vous pensez à vous former, envie de vous reconvertir dans un autre domaine d'activité? Je vous propose de découvrir ce soir l'association pour la formation continue de Saint-Pierre-et-Miquelon en compagnie de son directeur, Monsieur Huguenard. Bonsoir Monsieur Huguenard. Bonsoir. Et merci donc d'avoir accepté notre invitation pour nous parler, je dirais, en long, en large et en travers de ce que c'est que l'AFC. Ben, ma foi, allons-y. Bonsoir à vous Nathalie. Bonsoir. Et justement, dans vos chroniques, vous allez nous parler du site de l'AFC. Oui, notamment, entre autres, et de deux autres organismes de l'archipel. Voilà. Très bien. J'ai bien hâte de découvrir tout cela. Alors dites-moi, Monsieur Huguenard, je vais commencer par vous présenter. Vous êtes donc le directeur de l'association pour la formation continue. On parle toujours de l'AFC. Et cela depuis 17 ans. Une structure privée, et ça c'est important de le dire, employant 8 personnes sur l'année, ainsi que des prestataires, enfin des vacataires ponctuels. C'est bien cela? C'est ça, à peu près entre 45 et l'année passée, il y a dû y avoir à peu près 60 vacataires ou Ah oui, ça fait du monde. Oui, ça fait du monde. Ouais. Du coup, ça fait pas mal de nouvelles têtes. Ça fait du changement. Ça fait surtout de la diversité, oui, y compris au niveau de notre offre, oui. D'accord, très bien. Alors, c'est une structure donc présente dans l'archipel depuis 1987. C'est quoi l'AFC? Pour qui? Vers qui? Eh bien, on creuse le sujet. Alors, Monsieur Huguenard, concrètement, est-ce que vous pouvez nous dire ce que c'est l'AFC? Donc vous avez dit l'Association pour la formation continue. C'est bon, ça, on a compris. C'est une structure loi 1901 qui avait été créée pour répondre aux besoins de formation de l'archipel. Au départ, par les institutions comme le service travail-emploi, le conseil général et les partenaires sociaux. Et maintenant, c'est en gestion directe par les partenaires sociaux, donc syndicats salariaux et organisations patronales. D'accord. Quand vous parlez d'organisation patronale, c'est quoi par exemple? Par exemple, l'UPAC, enfin toutes les organisations qui regroupent les entrepreneurs. Enfin, D'accord. Donc, il y a ce volet-là et également l'association Formation Continue vend des prestations. Alors, oui, alors c'est une association, mais c'est une association qui ne vit que de ses prestations. D'accord. On a cette ambiguïté qu'on a à la fois, j'allais dire, un service public, parce qu'effectivement, on essaie de mettre en musique ce qui se passe au niveau de l'archipel, et qu'en même temps, on ne vit que par nos prestations. D'accord. Et alors, vous, votre rôle en tant que directeur, c'est quoi? En tant que directeur, il y a plusieurs choses. Il y a la vocation classique d'un directeur. Je ne sais pas si... Vous managez votre équipe? Oui, bon, ça, je ne sais pas si je fais bien, mais c'est vrai qu'on a de plus... Ils vous regardent, attention. Il y a des choses plus importantes parce que l'équipe se manage bien elle-même. Oui. C'est surtout simplement aller à la recherche des besoins, c'est essayer de trouver un petit peu, justement, de monter les actions de formation qui nous sont demandées, en tout cas qui semblent correspondre à un besoin. D'accord. Donc, quand vous parlez de besoins, l'archipel, justement, se doit certainement de proposer une palette assez vaste. Mais est-ce que c'est difficile justement, un peu de jauger? Comment vous faites? Alors, c'est une question plutôt vaste que vous posez là. Non, c'est vrai que l'archipel a des besoins qui apparaissent de manière évidente pour certaines entreprises, en particulier des questions de normes. Bon, il faut répondre à des normes. Il faut perfectionner son personnel. Ça, c'est relativement identifié au niveau des entreprises. Après, il y a des besoins de développement économique. Là, normalement, ces besoins-là, ils devraient plus apparaître du côté de la collectivité, en tout cas de ceux qui ont un rôle moteur dans le développement économique. Et puis, il y a tout ce qui est plus flou derrière, qui est qu'on est dans une société qui bouge très vite, que les postes se réorganisent, qu'il faut être à la fois polyvalent, omnicompétent, il faut défendre son poste, son emploi. Et donc, il y a aussi tout ce volet-là qui est un volet de changement des personnes. Et c'est vrai qu'à trouver les points de besoin en tant que tel, c'est pas très facile, c'est pas le plus simple. D'accord. Mais bon, c'est le job auquel on essaie de s'attacher, avec les partenaires sociaux en particulier, qui ont quand même de la pratique professionnelle. Très bien. Et alors, à qui s'adressent ces formations? À tout le monde. C'est-à-dire? À tout le monde. C'est-à-dire que
je disais que le monde était devenu un peu plus compliqué quand même. Je crois qu'aujourd'hui, n'importe qui est obligé, à un moment donné, de se remettre en cause, de faire une veille professionnelle, d'approfondir son propre emploi. Ça m'arrive personnellement de suivre des formations sur les évolutions de la formation professionnelle. Et je crois que c'est une obligation. Donc aujourd'hui, c'est tout le monde. À condition d'être majeur quand même. Oui, alors voilà, c'est vrai qu'il y a une une grosse différence quand même entre l'éducation nationale et la formation. C'est qu'on a affaire à des adultes, hein, et que ce n'est pas du tout la même manière de s'approprier, d'apprendre les choses que quand on est enfant. Donc c'est vrai qu'à l'AFC, on accueille des gens à partir de 18 ans. Donc si par exemple je suis parent, j'ai élevé mes enfants, je souhaite reprendre une vie professionnelle active, je peux me tourner vers vous, même si ça fait 10, 15 ans que je n'ai pas... Mais bien sûr, mais bien sûr, je pense que c'est une des choses en tout cas à laquelle moi je tiens, c'est qu'on maintienne, en dehors des prestations ponctuelles qu'on peut faire sur des demandes précises ou des offres qu'on peut faire, c'est que les gens puissent être accueillis et éventuellement donc y réenclencher un parcours, recommencer quelque chose, se préparer éventuellement à une formation plus précise, retravailler pour se mettre en situation de l'évolution qui est nécessaire aujourd'hui. D'accord, très bien. Et donc là, quel que soit le domaine. Quel que soit le domaine, oui. Très bien. Alors Nathalie s'est aussi penchée sur la question. Se former, c'est d'abord s'informer. Alors, si vous souhaitez bénéficier d'une formation professionnelle, vous pouvez consulter les différents catalogues mis en ligne par 3 organismes de l'archipel. Donc, le premier est disponible sur le site de la Chambre de commerce, casimaspm.fr, qui propose des formations collectives programmées en fonction des besoins de chaque secteur, commerce, management, agroalimentaire et tourisme principalement. L'Association pour la formation continue, quant à elle, présente son offre de formation également sur son site afc-spm.com. Tout comme le premier, ce sont des formations collectives, mais dans des secteurs un peu différents, puisque nous avons le BTP, l'informatique, les langues étrangères, la santé, le sanitaire et le social et l'éducation. Alors d'ailleurs, donc là, on a le catalogue sur le plateau. Puis je rebondirais parce que c'est pas tout à fait vrai. Hein. Ça nous arrive de faire des formations agricoles. Ah mais allez-y, mais rebondissez maintenant. À un moment donné, ce qui nous importe, et comme beaucoup de formations en plus sont à l'interstice de plusieurs domaines, secteurs professionnels, c'est vrai que si on parle bureautique, on va dire ok, ça concerne autant, je vais dire, le BTP que l'agricole. C'est vrai. Mais ça nous arrivait de faire des formations en accueil, ça nous arrivait de faire des formations, ça nous arrive de faire des formations en management, ça nous arrive de. Tout dépend effectivement des besoins qui apparaissent sur la table. Ouais, voilà. Je crois qu'il faudra revenir là-dessus. C'est vrai que quand on construit nos formations, on les construit par rapport aux demandes qui nous sont faites. Le catalogue, ce n'est qu'une présentation, j'allais dire, de ce qui a déjà été fait. Il y a plein d'actions qui apparaissent sur le catalogue qui ne seront pas faites dans l'année et d'autres actions qui ne sont pas dans le catalogue qui seront faites dans l'année. Tout dépend de la demande en fait. Voilà, si vous voulez, l'année passée, je crois qu'il y a une Voilà, il y a une soixantaine d'actions qui sont sur le catalogue. Je crois qu'il y en a eu 85 l'année passée. Bon, du coup, moi j'ai présenté un peu. Voilà, et puis on fait. Alors excusez-moi, vous parliez des formations collectives. On fait beaucoup de la formation individualisée aussi. C'est-à-dire que, bon, en tout cas je considère, mais nous considérons que c'est de notre rôle justement de pouvoir accueillir les personnes qui viennent faire des demandes en tant que telles et qui vont suivre des parcours qui peuvent être complètement individuels à certains moments, quitte à rebondir sur des actions collectives à d'autres moments, etc. Voilà, je crois que cette dimension de globalité du parcours de la personne, c'est quelque chose qui nous importe beaucoup. D'accord. Et en tout cas, donc ça, c'est un catalogue que vous avez mis en place, voilà, maintenant 6 ans. Hein. Oui, on l'a mis en place suite à des baisses de financement, on va le dire, parce que c'est clair, depuis en tout cas plus de 15 ans maintenant, les financements extérieurs, en tout cas, que ce soit l'État ou le Conseil territorial, baissent régulièrement. Et donc, il a fallu effectivement qu'on arrive à proposer, à montrer qu'on était en capacité quand même de répondre aux demandes des entreprises et des particuliers. Donc, c'est un bon outil aujourd'hui. Oui, c'est un outil qui nous a permis de rebondir et qui permet aux gens de se construire un peu aussi un projet. Très bien.
Autre chose, Nathalie, hein? Oui, alors il y a également le GIP MV qui s'oriente aussi vers des projets individuels. Vous trouverez toutes les informations sur leur site, donc cheznous.net/GIP-MV. Donc il s'adresse à tous ceux qui souhaitent sécuriser leur parcours professionnel ou se réorienter, que ce soit dans l'archipel ou en métropole. Il propose également un soutien dans le processus de la validation des acquis de l'expérience. Merci beaucoup. Monsieur Guenard, est-ce que ces formations proposées ont un coût? Ben oui. Quand je vous disais qu'on ne se finançait qu'avec les prestations qu'on vend, ça veut dire qu'on arrive à payer effectivement les 45 ou 60 personnes qui vont intervenir avec ce qu'on vend. Alors c'est vrai que c'est pas très évident de le dire comme ça, parce que beaucoup de formations apparaissent comme étant gratuites. Il faut bien savoir qu'à partir de ce moment-là, elles sont financées par le conseil territorial, l'État ou les entreprises. Ce sont souvent les entreprises elles-mêmes qui payent une formation pour leurs salariés. Mais alors pour le particulier? Alors le particulier, dans certains cas, c'est vrai que si c'est une formation qui est conventionnée, qu'on a réussi à conventionner avec le conseil territorial de l'État, ça sera gratuit pour lui. Et ça, dans le cadre, aujourd'hui, on est assez content parce que dans le cadre de la plupart des parcours personnalisés et individualisés, ça sera gratuit pour la personne. D'accord, en fait, dès lors qu'il y a un projet. Hein. Voilà, dès lors qu'il y a un projet. À partir du moment où il y a un projet professionnel, ça rentre. Donc ça, c'est bon à savoir. Voilà. Effectivement, ça rentre dans un dispositif qui, quelque part, le coût va être payé par la collectivité ou par l'État. D'accord. Très bien. Alors, suivre une formation à l'AFC, vous vous doutez bien, c'est le dossier de l'émission. Alors, on l'a bien compris, il y a différents champs d'activité, domaines d'activité. Nous, on en a choisi 2, c'est l'anglais et le BTP. L'AFC nous a ouvert ses portes. C'est un reportage d'Isabelle Tomelin. But, as, because. Okay? So when you're comparing your children or whatever, you can use some linking words. Nicole accueille aujourd'hui 4 femmes au profil très différent. Elles viennent 3 fois par semaine pour améliorer leur anglais. Nassima travaille dans le milieu hospitalier. Pour elle, maîtriser la langue de Shakespeare est une nécessité professionnelle. Je suis infirmière, donc quand je dois prendre en charge quelqu'un dans des soins, qui a sa langue maternelle en anglais, déjà dans les émotions, dans le partage, va plus avoir envie de me parler dans sa langue maternelle que dans une langue, le français par exemple. Du coup, les rapports sont quand même beaucoup plus intimes et plus à l'aise avec les gens aussi si on fait l'effort de parler leur langue. Sandrine, elle, suit ses cours pour des raisons personnelles. Elle a 2 fils et souhaite rester à la page. J'ai un grand garçon qui a déjà 20 ans et qui, lui, est toujours dans l'anglais scolaire. Et j'ai un plus jeune qui a 14 ans. Et si vous voulez, le fait de l'aider quand même assez régulièrement à faire ses devoirs, notamment en anglais, on arrive quand même à garder un petit peu d'aisance et de connaissances en grammaire. Mais maintenant, être à côté de la plaque, voilà, il faut se donner les moyens quand même de rester dans le courant et puis suivre le mouvement surtout. 2 children? Yes, 20 and 14. And the 14-year-old is the same place. Ça a toujours été important pour l'archipel et encore aujourd'hui, quand le quart du monde est en train d'apprendre l'anglais, je pense qu'on est si près du Canada, c'est tellement évident pourquoi on a besoin de s'améliorer et s'orienter vers l'avenir, c'est l'anglais. Et pendant que le cours d'anglais se termine, à quelques pas de là se déroule une formation BTP. 9 stagiaires y participent. Objectif, apprendre les bases du métier et se réintégrer dans la vie active. Dans l'atelier soudure Samuel Safer, il prépare un coffrage avec du béton, gravier, ciment, sable, eau. Une recette un peu particulière pour ce jeune homme de 21 ans, habitué à fréquenter les cuisines plutôt que les chantiers, mais il veut tenter l'expérience. Découvrir, faire quelque chose, voir si ça me plaît le métier là. Puis après, peut-être déboucher sur un boulot, découvrir les entreprises, etc. Le BTP, c'est un domaine que tu connais déjà? Non, pas du tout. Je suis là pour apprendre. Voilà, c'est ça. On va prendre la distance là. Okay. Et après, on va mesurer, on va couper toutes les lattes qui vont dessus. Et au fur et à mesure, on va les tracer sur place pour donner ça. Avec les clés.
À 25 ans, Warren connaît déjà les bases du travail dans le BTP. Titulaire d'un CAP maintenance de bâtiments de collectivité et d'un brevet d'études professionnelles spécialité bois, il suit cette formation pour se perfectionner. J'ai déjà un peu de compétences avec mes diplômes que j'ai. J'ai un petit peu de formation et tout ça. Ça va avoir plus d'expérience déjà avec le formateur qui est ici, que je connais encore, qui est assez sympa. Voilà, ça va avoir un boulot assez rapide. Est-ce que tu souhaiterais monter ta propre entreprise? J'avais déjà une idée avec un copain, pas vraiment dans le domaine du bois. Mais bon, ça me demande pas mal de travail déjà pour créer ton entreprise, avoir les subventions et tout ça, c'est assez difficile. Mais bon, peut-être dans les prochaines années, peut-être oui. Acquérir de nouvelles compétences, se perfectionner ou entamer une reconversion, les stagiaires ont tous choisi de profiter de ces formations pour atteindre un objectif, aller de l'avant. Voilà, donc un beau reportage de notre journaliste qui présente bien. Et j'aimerais revenir sur un point, notamment l'aspect social, le côté humain que l'on trouve à l'AUC. Je crois que ces images-là le montrent bien. C'est vrai que la formation, c'est aussi un moyen, à un moment donné, de confronter, je dirais, avec ses pairs, d'échanger avec des gens, d'évoluer en rencontrant d'autres personnes qu'on ne rencontre pas tous les jours. Et je crois que ça, c'est un des domaines qu'on oublie souvent dans la formation en groupe, c'est le fait de pouvoir confronter à d'autres, discuter avec d'autres et avancer comme ça aussi. La formation, on en parlait, c'est pas que un axe d'apprentissage ou d'information, c'est d'abord une mise en musique de soi-même. Hein. Et ça se fait en discutant, ça se fait en échangeant, ça se fait en avançant. C'est pas pour rien qu'il y a de la formation autant en entreprise qu'en centre de formation, qu'à distance, etc. C'est-à-dire que c'est relativement varié. La formation, c'est une évolution dans la vie. Et le fait d'être en groupe, ça permet d'évoluer deux fois. Oui, d'évoluer, d'avoir un vrai apport et quelquefois d'éviter de camper sur certaines positions qui pourraient ne pas être bonnes. Qui sclérosent de toute façon. Tout à fait. Ouais. Alors, on voyait également une maman qui parle de se mettre un peu à la page. C'est aussi un moyen, quand on a des grands enfants, alors là on voit sur la formation anglais, de se mettre à niveau quelque part. Oui, bien sûr. Est-ce que je peux employer ce terme-là, un peu se mettre à niveau? On peut le mettre parce qu'on peut mettre ce terme-là. C'est vrai qu'aujourd'hui, en plus, c'est nécessaire. Je suis persuadé qu'il y a plein de parents qui ne comprennent pas trop ce qui peut se passer dans les écoles parce que c'est vrai que d'abord, souvent, les référentiels ont changé, etc. Et oui, pour moi, ça me semble quelque chose d'absolument fondamental que se tenir au goût du jour. Hein. Très bien, ouais. Alors souvent on le fait tout seul, et puis on va sur Internet ou ailleurs, puis on cherche, et puis on va chercher, puis on rame. Voilà. Soit effectivement on profite du fait d'être accompagné par quelqu'un pour avancer à ce niveau-là, et pouvoir aider ses enfants, puis même de pouvoir converser aussi avec eux. Et pouvoir converser, échanger, avoir des nouveaux motifs, des nouvelles raisons d'échanger avec eux sur des nouveautés, etc. Je pense que c'est fondamental. Et ça, l'anglais, donc c'est dispensé aussi toute l'année? Alors l'anglais, c'est dispensé toute l'année, de manière régulière, oui, bien sûr. Alors avec des volets différents, hein, il y a des volets qui sont plus techniques, voilà, que ce soit maritime, que ce soit on a fait hospitalier, on fait différents types d'anglais, mais c'est vrai que de toute façon, la trame de la formation en anglais est permanente. Ouais. D'accord. Et alors, toutes ces formations, M. Gonard, aboutissent-elles sur un diplôme? Ah non. Non, parce on n'est pas à l'école. Voilà, on n'est pas à l'école. Encore une fois, il y a des métiers qui nécessitent des diplômes ou des titres professionnels pour être exercés. Bon, là, on vient de finir la formation agent de prévention de sécurité, par exemple. Cette formation-là nécessite d'avoir le titre professionnel. Donc, il y a un passage d'examen à la fin. Mais beaucoup d'autres formations ne nécessitent pas du tout ça. Et en particulier, beaucoup de formations en perfectionnement. C'est vrai que si je dois simplement... alors l'anglais est un mauvais exemple parce que l'anglais, on peut mesurer là où on en est. C'est un choix. Le TOEIC est un test qui est international et qui sert aujourd'hui au niveau professionnel. C'est une mesure de son niveau. Donc voilà, donc on a des titres, on a des diplômes, on a des mesures de niveau, ce qu'on appelle des évaluations, et puis on a simplement le fait d'avoir participé à une formation et d'avoir obtenu des acquisitions, ce qu'on sanctionne par une attestation de formation. D'accord, très bien. Alors l'AFC est bien présente à Saint-Pierre, mais qu'en est-il à Miquelon, M. Gonard?
Alors à Miquelon, suite justement aux diminutions de moyens qui existaient sur l'archipel, en tout cas, on a dû arrêter, il y a de ça plus d'une dizaine d'années déjà, notre permanence à Miquelon. C'est bien dommage parce que les gens de Miquelon étaient très demandeurs. Ah oui, c'est important. Ah oui, oui. Alors là, on essaye de relancer, on essaye comment d'y aller. Vous essayez de relancer comment on essaye de... Alors, il faut savoir qu'on suit toujours des gens de Miquelon, de toute façon, depuis Saint-Pierre, parfois par Internet. Il faut savoir aussi que chaque fois qu'il y a une formation à mettre en place sur Miquelon, spécifique à Miquelon, on y va. Hein. Par exemple, on va faire à l'automne, on va faire des CACES, donc des certificats de conduite en sécurité pour des engins d'hiver. Donc on va le faire à l'automne. Mais inversement, là, on essaye de relancer justement. On parlait de l'anglais, c'est un exemple. On peut parler de bureautique ou autre. On va essayer d'y retourner. On est déjà retourné. On va essayer d'y aller tous les mois. D'accord. Donc ça... voilà. Il faut le prendre en note et Miquelon n'est pas laissé de côté. Non, non, on essaye à tout prix de maintenir le lien parce que c'est fondamental, mais c'est vrai que c'est pas très facile non plus. Hein. En hiver en particulier, on a eu déjà une ou deux fois, on voulait y aller, on n'a pas pu y aller. Mais l'AFC reste présente. Oui, voilà, on y tient. Très bien. Tout de suite, Nathalie continue de vous donner de l'info sur le sujet. Je suis toute oui. Reprendre des études peut être une solution pour évoluer dans son activité professionnelle ou au contraire changer de métier. Donc pour l'aborder avec sérénité, il faut bien définir son projet, connaître les aides à sa disposition et les formations accessibles. L'ouvrage La reprise d'études vous donne tous les conseils nécessaires pour choisir cette option et réussir sa formation. Voilà. Une autre possibilité qui s'offre à vous, c'est la validation des acquis de l'expérience, connue sous le VAE, qui permet de faire reconnaître ses acquis professionnels pour obtenir directement un diplôme sans participer à la formation qui y prépare. Donc il faut au moins 3 années d'activité pour en bénéficier, si je ne me trompe pas. Cette démarche peut s'avérer longue, requérant de fournir un travail assez conséquent, mais qui sera formative. Le guide Réussir sa démarche de VAE fourmille de conseils et outils et répond aux questions que se posent les candidats au moment d'entreprendre cette démarche. Par exemple, pourquoi et comment s'y engager, quel diplôme choisir ou encore comment préparer l'entretien. Et pour finir, réenchanter votre job, réussir sa transformation professionnelle, permet d'engager une réflexion sur le changement professionnel et se donner toutes les chances de réussir et de concrétiser son projet. Il donne des clés pour bâtir un projet professionnel cohérent et propose des histoires pour prendre du recul, des quiz pour clarifier ses priorités et faciliter le passage à l'action et des témoignages de transition pour donner envie d'oser surtout. Je crois que c'est ça à retenir, ça, oser. Et puis ne pas hésiter à aller poser des questions puisque vous êtes un organisme, c'est accessible. L'AFC, voilà, ne pas hésiter parce que c'est vrai que c'est, en tout cas pour ça que moi je me bats pour qu'il y ait un organisme avec des formateurs permanents sur place, parce qu'à un moment donné, c'est quand même seul, on est un peu perdu quand on doit se dire on veut faire quoi. Alors c'est vrai que depuis quelques années, il y a le JIP Envie qui permet de clarifier les choix. Mais c'est vrai que nous, de notre côté, y compris dans le cadre de l'atelier de pédagogie personnalisée, on met en place des petits modules pour aider à faire des choix, s'aider à s'organiser un processus de formation, suivre une formation à distance, ça ne se fait pas comme ça. Voilà. Et à un moment donné, on a besoin d'être épaulé. Et je crois que c'est important, effectivement, d'avoir un accompagnement pour ce cheminement-là. Très bien. Dites-moi, Monsieur Gonard, l'AFC, quels sont les projets, notamment pour Saint-Pierre et Miquelon? Des projets de développement économique, c'est pas moi. Non, mais peut-être, justement, vu que la société est constamment en évolution, créer peut-être des contacts avec la métropole. Oui, non, mais ce que je vous disais, ce que j'évoquais un tout petit peu tout à l'heure, c'est vrai que nous, on a toujours 2 types de projets à la fois. C'est répondre à ce qui est dans l'immédiat, ce qui est le besoin immédiat. Et puis après, la réflexion d'ensemble qu'on peut avoir sur l'évolution de la société, comment on peut se situer là-dedans, comment l'archipel peut rester connecté. C'est ça, ouais. Nous, on se sent vraiment comme une espèce de passerelle. Hein. C'est pour ça qu'on fait venir beaucoup de monde. Une espèce de passerelle pour que l'archipel reste connecté quand même à l'ensemble du monde. Enfin, à l'ensemble du monde, en tout cas, aux évolutions économiques. Si nous ne les suivions pas, on serait complètement exclus
Et ça, de dispositifs. façon à proposer, je dirais, les Voilà. formations les plus adaptées. Voilà, alors c'est vrai que ça nous oblige à avoir un réseau assez large Ouais. et de le cultiver, je dois dire, à essayer de l'enrichir encore, si c'est possible, pour permettre justement de rebondir sur les opportunités qui peuvent exister. Après, c'est vrai que ça dépend beaucoup quand même des grands projets de l'archipel. C'est vrai qu'aujourd'hui, si on sait qu'il y a par exemple un grand port qui se crée, pour nous, ça serait relativement facile de dire il faut telle et telle formation. Ça, c'est mathématique, c'est facile. D'accord. Le plus dur, c'est de savoir comment on peut arriver à répondre aujourd'hui, à continuer à vivre dans un espèce de flou, sur lequel... En tout cas, il y a de l'avenir. Ah oui, il y a des besoins en tout cas. Il y a des besoins et il ne faut pas hésiter justement à aller se rendre à l'AFC pour poser toutes les questions sur les différentes formations. Merci beaucoup, Monsieur Gonard. Mais je vous en prie, ça fait un plaisir. À nous aussi. Merci beaucoup à vous, Nathalie. Et puis, eh bien, n'hésitez pas à aller consulter notre page Facebook Touche Chérubin, où vous allez pouvoir retrouver les différentes propositions, aussi bien de sites que d'ouvrages présentés par Nathalie ce soir. On se dit à dans 15 jours. Très belle soirée. Profitez de la vie. Bye bye. La commune de Saint-Pierre se prépare pour l'été. Sous serre, des milliers de fleurs et de végétaux attendent de s'épanouir au soleil. Sur le terrain, les agents de la régie Espace Vert sont déjà à pied d'œuvre. Rencontre avec ces personnes qui embellissent les 4 coins de la ville. Pas à pas, jeudi à 19h30 sur Première. Vert.